Chers amis, bonjour. On se retrouve pour une deuxième épisode des Pirkei Avot, les fameuses maximes des pères, qui constituent la base de l'éthique juive. Alors, je voudrais qu'on parle ensemble d'une deuxième Mishnah, une petite phrase d'une Mishnah, qui nous dit la chose suivante. Evedan et kol ha'adam lekaf zechut. Juge tout l'homme lekaf zechut de façon indulgente. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous encourager à, lorsque l'on voit un individu qui a un comportement ambigu, qu'on pourrait interpréter de manière positive ou négative, eh bien, nous dit la Mishnah, Evedan kol ha'adam lekav zechut. Juge chaque individu avec indulgence. Juge-le positivement et non pas négativement. Il y a un commentateur qui pose la question suivante. Il n'y a pas écrit juge tout homme avec indulgence, mais il y a écrit juge tout l'homme avec indulgence. Evedan et kol ha'adam, c'est-à-dire juge l'intégralité de l'homme, les kav zechut, tout l'homme, les kav zechut avec indulgence. Et à partir de cette anomalie, eh bien, le Midrash Shemuel va répondre à la question de la manière suivante. Il va dire, lorsqu'on voit un individu, eh bien, si on le regarde de manière partielle, c'est-à-dire qu'on va dissocier son acte, on va regarder cette action, la mettre de côté, la retirer de son contexte, la retirer de son passé, la retirer finalement eh bien, de tout ce qu'il y a pu avoir avant ou de ce qu'il y aura après, on risque de le juger négativement. Mais si on juge l'intégralité de l'homme, on prend une personne avec son éducation, avec son vécu, avec son histoire, avec finalement son caractère, avec les interactions qu'il a pu avoir dans le passé, les expériences qu'il a pu avoir dans sa vie, alors, nous dit la Mishnah, si on est capable de voir l'intégralité d'une personne, c'est forcément qu'on arrivera à le juger d'une manière positive et non de manière négative. C'est en ayant un regard sur la globalité d'un individu qu'on est capable toujours de le voir positivement, même lorsqu'une action paraît ambiguë. Et il y a un commentateur qui va encore plus loin, eh bien c'est le commentaire de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev enseigne la chose suivante. Il dit, si il existe en toute personne, même chez l'impie des impies, le plus rachat, le plus méchant, il existe une pointe, un point intérieur, un point de positif. Si on est capable de se concentrer sur ce point positif, ce seul bonne action qu'il a pu faire dans sa vie, ce seul point positif qui existe à l'intérieur de lui, et à ce niveau-là, il est appelé un juste complet. Eh bien, on concentre toute son attention, on se focalise sur ce point positif, eh bien, cet individu-là, et là, cette lumière, comme si cette lumière allait grossir, allait grandir, comme si en changeant notre regard sur lui, lui-même se mettra à changer, et finalement, eh bien, de impie des impies, il deviendra le plus grand des justes. Sous-entendu, et c'est peut-être là un message extrêmement fort, quand on est capable de changer notre regard sur les gens, on est capable de les transformer. C'est-à-dire que finalement, eh bien, Anatole France disait, c'est en croyant en les roses qu'on les fait éclore, eh bien, dans le judaïsme, on pourrait dire, c'est en croyant dans les âmes et dans le potentiel infini de chacun qu'on leur permet de s'épanouir, qu'on leur permet de grandir, qu'on leur permet finalement eh bien, de se développer spirituellement dans tous les domaines de la vie. Par conséquent, voilà une petite Mishnah, voilà Evedal Kol Adam Lekav Zechut, regarder l'individu dans sa globalité, être capable de déceler le bien qui se trouve à l'intérieur de chacun, être capable de se concentrer dessus, ça permettra de s'épanouir, ça permettra à tout un chacun eh bien, d'évoluer et de faire évoluer son entourage. Shabbat Shalom.